un pas franchi derrière ces palissades et c'est une scène d'un autre temps qui se découvre. Inspiré de cartes postales et de photos des années 1800, Alioune Diagne, maître du figuro Absoutro, a artistiquement déterré le passé pour entretenir à sa manière la mémoire sénégalaise. On a peu d'images dans nos archives, on a aussi peu d'images dans nos écoles. Et du coup, moi, quand j'ai découvert ces images-là, je me suis dit, je vais essayer de partager ces images inédites de l'histoire du Sénégal à la population sénégalaise et faire revenir ces images à la source. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça que cette exposition s'appelle Eutuker. Pourquoi aussi Eutuker? L'environnement de Eutuker, cour intérieure, c'était l'endroit idéal pour faire la transmission. C'était l'endroit idéal aussi pour partager. Le style, c'est le figuro abstro. C'est un mélange de figuratif et de l'abstraction. On pense automatiquement à deux vues, la vision de près et la vision de loin. Produit de l'école des beaux-arts de Dakar, l'artiste plasticien vit entre la France et le Sénégal. Son expo Eutuker, logée au Grand Théâtre, a été l'une des attractions de la Biennale 2022. On a reçu des visiteurs, beaucoup de visiteurs, notamment le président de la République qui a fait l'ouverture de l'exposition, qui était notre premier visiteur de cette exposition. Sa participation à cette édition, cette représentation scénique et tout ce qui est allé avec, loin d'avoir coûté de la paille. Plus de 50 millions juste sur l'organisation. Il fallait déployer toute une équipe pour l'installation. Comme vous avez vu, les murs en paille qu'on appelle les saquettes qui sont venus de Bambey et qui ont été transportés dans un camion. Donc il y a le coût de camion, il y a le coût de la fabrication de ces murs. Il y a aussi la main-d'œuvre. J'ai pris beaucoup de monde. Il y a le scénographe aussi, il y a le commissaire d'expo qu'on a payé. Donc tout ça, ce sont des Sénégalais qui ont travaillé pour ce projet-là. Et si on part de l'autre côté aussi, on voit nettement qu'il y avait beaucoup d'invités qui sont venus, 10 personnes qui étaient tous dans des hôtels différents et qui ont dépensé pendant 10 jours ici. La Biennale, c'est, au-delà du beau, un impact réel sur l'économie. Le chef de l'État informé à l'ouverture que la Biennale de 2018 avait généré plus de 8 milliards de francs CFA de transactions d'œuvres d'art. Il est difficile pour un État même d'estimer ce qu'une biennale lui apporte. Et une biennale se passe dans des espaces stables. Et cette stabilité-là et la forte image culturelle que ce pays véhicule est une chose colossale pour l'économie en retour. Dans le temps d'une biennale, nous avons les hôtels qui sont pleins. Pour toutes ces raisons, l'État ne lésine pas sur les ressources allouées à l'organisation, une moyenne d'1,5 milliard de francs CFA ces dernières années. La Biennale a eu les moyens de sa politique. Depuis 2016, le budget de la Biennale a été doublé par le chef de l'État. Une Biennale demande beaucoup de moyens, partant de la direction artistique, disons, jusqu'à la scénographie, jusqu'à toute la logistique technique et tous les corps de métier qui sont là. On a des personnes qui nettoient tous les jours, on a des personnes qui font la sécurité, on a des menuisiers, toute la communication derrière, c'est des équipes et des équipes qui sont derrière une biennale. Des investissements certains, mais des retours garantis. Pour celui qui est présenté comme le Sénégalais le plus coté dans le marché de l'art après Ousmane Sow, l'horizon s'est davantage éclairci ici. Nous avons eu la visite de Templon, qui est une très grande galerie dans le monde, qui est venue pour un projet. Donc récemment, après cette exposition de Dakar, nous allons à Bruxelles au mois de janvier pour exposer. Et c'est grâce à cette biennale qu'on a eu ça. Plusieurs rencontres aussi venant des amateurs, des collectionneurs d'art aussi qui sont venus. Parce que cette exposition était censée ne pas être une exposition à vente, mais on a fait des réservations. La Biennale de Dakar semble donc retrouver son lustre après un arrêt imposé par le Covid, un rayonnement artistico-économique solidement établi. Nous sommes dans un monde